Alors, on va voir le C63, page 17. Donc, il s'agit d'encadrer un nombre. Alors, encadrer un nombre, ça ne veut pas dire qu'on va mettre un cadre autour. Ça veut dire qu'on va trouver un nombre qui est plus petit que lui et un autre nombre qui est plus grand que lui. Alors, encadrer un nombre à l'unité près, ça veut dire qu'on va l'encadrer par des nombres entiers, donc des nombres sans virgule, consécutifs, donc deux nombres qui se suivent. Ce que suivent par exemple 15 et 16, c'est des nombres consécutifs, 123 et 124, c'est des nombres consécutifs. Et l'écart entre les deux, donc ça va être de 1. Et après, on va aussi faire des encadrements au dixième près, donc ça veut dire qu'on va trouver un nombre plus petit et un nombre plus grand qui s'écrivent avec un chiffre après la virgule. Donc ce sera, et ils auront un dixième d'écart entre les deux. Alors si je prends un premier exemple, 5,84, donc si je regarde sur l'axe, j'ai 5, j'ai 6, 5,1, 5,2 et ainsi de suite, 5,84, il est ici. Donc, pour faire un encadrement à l'unité près, donc je cherche quel est le nombre entier qui est juste en dessous, ben c'est 5. Quel est le nombre entier qui est juste au-dessus, ben c'est 6. Vous voyez, l'écart entre les deux est de 1. Donc le 5, en fait, il suffit de couper le nombre ici. Et après, je rajoute 1 pour l'autre. Maintenant, si je veux faire un encadrement au dixième près, donc je fais un espèce de zoom. Là, j'ai 5,8. Et puis donc là, j'ai 5,9. 84, si je veux, au lieu d'écrire 5,8, je pourrais rajouter un 0. 5,9, je rajoute un 0. 5,90, 5,80, 5,90, 5,84, il est ici. Donc il est encadré entre 5,8 et 5,9. Donc regardez ce que j'ai fait, 5,8, et ben je coupe après le dixième là, et puis ben je rajoute un dixième pour le suivant. Alors maintenant, deuxième exemple, 12,763. Alors 12,763, de la même façon, si je veux le placer sur un axe, eh bien j'ai 12, j'ai 13, donc il est entre 12 et 13. Donc j'ai 12 là, 12,1, 12,2 et ainsi de suite. Je fais un zoom là. Là j'ai donc 12,7. Ici j'ai 12,8. Et donc il est entre ces deux. 12,7 et 12,8. Vous voyez que je pourrais écrire, si je mettais autant de chiffres, je pourrais écrire 12,700, 12,800. Eh bien 763 est bien compris entre 700 et 800. Et là, vous avez bien un dixième d'écart entre les deux. Et dernier exemple, on veut encadrer 1,99. Donc 1,99, eh bien c'est plus grand que 1, mais c'est plus petit que 2. Vous voyez, si je veux le placer sur un axe, hein, ça me donne ça. Il est très près de 2. Et maintenant, si je veux faire un encadrement au dixième, donc ici, eh bien, alors là j'ai 1,9, pardon, et là j'ai 2, donc il est plus grand que 1,9, et il est plus petit que 2. Si je voulais mettre des zéros autant de chiffres, donc j'aurais 1,900 et 2,000. Voilà. Donc la suite, passons maintenant au C67, page 18. Donc on va voir la valeur approchée et l'arrondi d'un nombre. Donc si on repart sur ce qu'on avait fait tout à l'heure, on avait encadré 5,84 à l'unité, donc on avait vu qu'il était compris entre 5 et 6. Eh bien le nombre qui est plus petit, ça s'appelle la valeur approchée par défaut à l'unité. Par défaut, ça veut dire qu'il manque un petit morceau. Il fait défaut. Et par excès, donc celui-là, il est plus grand que le nombre cherché. Par excès, pensez à excès de vitesse, c'est qu'on va trop vite. Donc là, il est trop grand. Et parmi ces deux nombres, il y en a un des deux qui s'appelle l'arrondi. Et l'arrondi, c'est celui qui est le plus près. Donc si je reprends mon axe de tout à l'heure, on voit bien que le 5,84, il est beaucoup plus près de 6 que du 5. Parce qu'au milieu, on a 5,5. Et comme là derrière, c'est un 8, et bien c'est plus près du 6.
Et de la même façon, donc là c'était à l'unité, qu'est-ce qui se passe pour une valeur approchée au dixième? Donc on avait fait notre encadrement au dixième, donc là il y a un chiffre après la virgule là aussi. Eh bien la valeur qui est plus petite de l'encadrement, c'est la valeur approchée par défaut au dixième, et celle qui est au-dessus, elle s'appelle la valeur approchée par excès. Et donc l'arrondi, ça va être celui des deux qui est le plus proche. Alors si je rajoute un 0 là pour comparer, 5,80, 5,84, 5,90. Vous voyez bien que 5,84 est plus près du 5,80, puisque au milieu, entre ces deux nombres, j'ai 5,85. Donc ici, ce sera 5,8 l'arrondi. Et alors, si on veut remplir notre tableau, donc la valeur approchée par défaut à l'unité, donc à l'unité, c'est cet intervalle, c'est cet encadrement-là, donc par défaut, c'est le plus petit, c'est le 5. Par excès, c'est le plus grand, c'est le 6. L'arrondi, c'est le plus proche des deux, donc ici, on voit bien que 5,84 est plus près du 6. Maintenant, au dixième, la valeur approchée par défaut au dixième. Par défaut, c'est celle qui est en dessous, donc c'est 5,8, avec un chiffre après la virgule. La valeur approchée par excès au dixième, c'est donc 5,9. Et l'arrondi, donc lequel des deux est le plus près? On pense à 5,80 et 5,90. 5,84 est plus près du 5,80. Donc c'est 5,8. Une valeur approchée par défaut au centième, eh bien ici on n'a pas, puisque le nombre est déjà exact au centième. Je vous laisse continuer. Alors, si ici, là, dans cette colonne, j'ai mis des croix, c'est qu'on ne peut pas le faire non plus. Je vous laisse continuer de remplir pour les deux autres nombres. Dernière chose, regardons le C68. Donc, intercaler un nombre entre deux autres. Eh bien, il faut éventuellement rajouter des zéros inutiles pour faire le travail. Et on pourra toujours intercaler un nombre. Donc, si je cherche un nombre entre 4,2 et 4,78, bon, j'essaye par exemple 4,3. Ben, il est bien compris entre les deux, par exemple. Alors, je veux mettre un nombre entre 2,3 et 2,4. Là, je suis un petit peu embêtée parce qu'il n'y a qu'un dixième d'écart. Mais 2,3, c'est la même chose que 2,30. Et 2,4, c'est la même chose que 2,40. Donc, si je les écris comme ça devient plus facile d'intercaler. Je vais mettre, par exemple, 2,36. 2,35, 2, Maintenant, entre 0,9 et 0,91. Est-ce que je vais pouvoir mettre un nombre? Eh bien, je fais comme tout à l'heure. Alors déjà, je cherche entre 0,90 et 0,91. On pourrait les écrire tous les deux au centième. Là, ça paraît compliqué, mais si je passe au millième, je rajoute encore un 0. Donc là, ça c'est la même chose que 0,900 et là 0,910. Ben, tout d'un coup, ça devient facile. Par exemple, 0,904 qui va être entre les deux. Dernier exemple, 2,8753, 2,8754. Eh bien, entre 3 et 4, j'ai pas de chiffre, mais par contre, eh bien, je peux rajouter encore un 0 ici. Donc, je suis à chercher un nombre entre 2,87 530 et 2,87 540. Ben là, il y en a plein. 2,87 530, je sais pas moi, 35 par exemple.